Salut les camarades, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, l'entraînement il sera composé en deux parties. On aura une partie où on va mettre de l'intensité sur un fort time et ensuite la deuxième partie, on va se concentrer ici sur les abdos, un petit renfort qui durera un peu moins de 10 minutes. Sur la première partie du coup, on sera sur un fort time comme j'ai dit, donc il va falloir réaliser l'entraînement le plus rapidement possible avec un time cap à 19 minutes. Ça veut dire que si on n'a pas terminé dans les 19 minutes, l'entraînement s'arrête là. Le format aujourd'hui, on sera sur 5 tours le plus rapidement possible de 20 pompes. Ensuite, 30 swings, donc c'est à hauteur des yeux, on ne ramènera pas au-dessus de la tête, sauf si on a une charge légère. Et ensuite, après, on terminera avec 50 mountain climbers, donc un mouvement qui est relativement cardio. Donc 20, 30, 50, on se fait ça 5 fois. Et s'il nous reste du temps, imaginons que je suis très rapide et que je suis à l'aise sur les mouvements, je finis en 15 minutes. J'ai 4 minutes pour réaliser un maximum de push-up dans le restant du temps. Donc un maximum de pompes. Là, on va vraiment viser la résistance musculaire avec toutes les pompes qu'on aura fait avant lors des 5 tours. Une fois que j'ai fait ça, on part sur une partie axée sur les abdos. Donc on aura 3 fois 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Donc en fait, c'est chaque minute. On fera des Russian twists, donc on ramènera la charge de chaque côté pour avoir justement ici de bonnes sensations au niveau des obliques. Ensuite, on aura des sit-ups classiques. On pourra rajouter une plate au-dessus de la tête si on veut se challenger un petit peu. Et ensuite, après, on terminera avec des planches sur des planches latérales, donc côté gauche et côté droit pour travailler oblique droit et oblique gauche, donc 20 secondes sur chaque côté. Voilà, donc on va voir les différents mouvements du coup avec Sandra sur la première partie. Donc sur le fort time, on va commencer avec des pompes, il y en aura quand même 20, donc ça se trouve, il va falloir adapter le mouvement pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez mettre de l'intensité pendant tout l'entraînement. Donc déjà, on se met en position de planche comme ceci, on vise un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux pour être bien gainé. Ce qu'il faut éviter là, c'est de creuser le dos comme ceci. Donc voilà, on reste bien gainé. Ensuite, on vient toucher la poitrine au sol. Et ensuite, on finit l'extension au niveau des bras. Et là, elle a conservé l'alignement. Elle n'a pas creusé le dos en remontant sur la pompe. Par contre, si ça devient trop dur, voilà, on passe sur les genoux. On travaillera pareil sur les amplitudes. Donc, torse au sol, c'est exactement les mêmes critères de réussite. Et si on a un petit peu de mal là-dessus, on diminuera l'amplitude. Voilà, nickel. Par contre, on termine bien l'extension au niveau des bras pour travailler sur tout ce qui est dos et triceps. Donc 20 pompes. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur 30 swings. Donc ceux qui ont une kettlebell, vous connaissez le mouvement, c'est exactement le même qu'on fait à la salle, donc avec les deux mains sur la hanche. Par contre, là, si on a une dumbbell, on ramène la charge en deadlift au niveau des hanches. On va utiliser les hanches, l'explosivité, pour amener la charge à hauteur des yeux. C'est exactement pareil, juste la prise qui change sur la dumbbell. Par contre, si c'est très léger et que vous vous sentez bien sur le mouvement, on ramènera au-dessus de la tête. Voilà, en finissant l'extension de bras. Comme ça, on sollicitera davantage ici les hanches. Une fois qu'on a fait 30 répétitions, on doit être capable de les faire sans lâcher la charge, on passera sur 50 mountain climbers. Donc là, on se met en position de planche. Encore un petit peu de tension au niveau du haut du corps. Après les pompes, ça va piquer. Et là, on vient faire des montées de genoux. Un puis l'autre, voilà, Sandra est à l'aise, elle arrive à enchaîner. Si on est un peu moins à l'aise, on monte un genou, on repose et on passe à l'autre jambe. Voilà, on alterne jambe droite puis jambe gauche. Là-dessus, n'hésitez pas à couper si ça devient trop dur physiquement sur le haut du corps. On peut très bien faire des séries de 10, des séries de 15, mais l'objectif c'est quand même de mettre de l'intensité. Donc on prendra un temps de récupération assez court. Une fois que j'ai fait les 50 mountain climbers, on repart sur les pompes et ainsi de suite, 5 tours. Il se peut que vous ne terminiez pas le WOD si on se challenge sur un des mouvements. Pas de souci là-dessus. Juste, on ne fera pas un maximum de push-up. Là, c'est pour challenger ceux qui ont été à l'aise, justement, sur les mouvements de gymnastique. Donc, voilà pour la première partie. La deuxième, axée abdos. Donc là, on va faire des Russian twists. Donc, premier mouvement. À chaque fois, ce sera 40 secondes d'effort. Donc, elle va lever les talons pour avoir de la tension au niveau des abdos. Et elle va venir toucher à droite, puis à gauche. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle garde quand même le dos droit et elle ne fait pas trop de torsion et suit avec son regard. Ça permet vraiment de travailler les abdos là, mais de ne pas mettre trop de contraintes au niveau du dos. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur des sit-ups. Si par contre vous avez une charge trop lourde sur les Russian twists, n'hésitez pas à faire juste avec les mains. Voilà, ça suffira, juste on fait un peu plus de répétitions.
Deuxième mouvement, donc le sit-up. On se met sur le sol. Si vous avez une serviette ou un coussin, n'hésitez pas à le mettre en bas du dos pour éviter d'avoir mal. On met les pieds joints, on vient toucher avec les deux mains derrière la tête, voilà, et le sol, et ensuite devant les pieds. Là-dessus, pour que ce soit validé comme répétition, il faut que les épaules passent devant le creux des hanches. Donc n'hésitez pas à venir toucher devant la pointe de pied, voire le sol devant le pied. On préfère des répétitions totales pour avoir un maximum ici de contraction musculaire au niveau des abdos. Et enfin, on terminera avec la planche, donc côté droit puis côté gauche, en latéral. Donc là, voilà, on se met d'un côté comme ça 20 secondes, et puis de l'autre côté. Par contre, ce qui est important sur ce mouvement-là, c'est de bien lever les hanches pour avoir un maximum de contraction sur l'abdos qui est situé juste en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on passe de l'autre côté. Si c'est trop dur sur ce mouvement-là, ce qu'on peut faire, c'est fléchir le genou qui est au contact du sol, voilà, à 90 degrés. On a moins de tension au niveau justement de l'oblique. Par contre, on lève toujours la hanche au maximum. Ça vous permettra de bien travailler là. Et si c'est encore trop dur, prenez un petit temps de récupération qui vous permet de toujours être qualitatif sur un mouvement. Donc voilà pour les deux parties, les Nakama. Une partie axée cardio, une partie axée renforcement musculaire. Et maintenant, du coup, on va bien s'échauffer. On va avoir 3 différents mouvements. On aura 3 tours à réaliser de 12 hip thrusts. On se met au sol, les talons bien au sol. Voilà. On vient pousser les talons dans les talons pour aligner justement les hanches avec les genoux et les épaules. Et surtout, à la fin du mouvement, on contracte les fessiers. Très important pour les swings qui vont arriver après pour la partie cardio. Une fois qu'on a fait ça, donc 12 répétitions, on partira sur 12 sumo deadlift high pull. Donc là, mouvement qui va bien préparer le dos. On se place bien, la charge voilà, de part et d'autre. Les pieds de part et d'autre, on a un écartement large au niveau des pieds. Et là, on place bien son dos, et elle a le regard loin devant. Et là, on va venir tirer la charge le plus haut possible. Voilà. Là, il nous montre avec une dumbbell. On peut exactement faire la même chose avec une kettlebell ou un sac. Par contre, ce qui est important, charge proche du corps et on monte les coudes le plus haut possible pour avoir cette contraction musculaire au niveau du dos. Dernier mouvement, 8 cobra push-up. Donc là, c'est un mouvement qui va vous permettre de bien vous échauffer et en même temps de vous mobiliser les différentes articulations. Donc là, on va commencer, voilà. On va commencer dans cette position-là en rentrant bien la tête selon votre mobilité. On effectue une pompe et ensuite on redresse d'abord voilà, les épaules volontairement, ce qui va permettre de faire de la mobilité abdos, haut du corps, au niveau des bras et au niveau du dos aussi, vu qu'on aura des sumo deadlift. Voilà, ça on s'en fait 8 comme ça. Et si ça devient trop dur, pareil, on réduit un petit peu l'amplitude sur la pompe. On y va tranquillement pour l'échauffement. Donc 3 tours de 12 hip thrust, 12 sumo deadlift high pull et on terminera par 8 cobra push-up comme vient montrer Sandra. Voilà team pour le WOD, 2 parties très intéressantes. Mettez de l'intensité sur la première. La deuxième, tranquillement, on vise la qualité de mouvement et une contraction maximale au niveau des abdos. Bon courage les Nakama pour cet entraînement, mettez de l'intensité. Ciao.